nous entamons une quête épique. Sans la Lune, les planètes familières et le Soleil, nous entamons une quête épique. Une quête pour saisir la véritable échelle de notre univers. Lorsque nous quittons l'étreinte de la Terre, le premier repère de notre voyage cosmique est la Lune, située à environ 384 kilomètres. Une distance si grande que si vous conduisiez une voiture à une vitesse constante de 100 km à l'heure, il vous faudrait plus de 460 jours pour l'atteindre. De ce point de vue lunaire, la Terre apparaît comme une fragile sphère de bleu et de vert bercée dans le vide noir de l'espace, un spectacle qui nous rend humblement conscients de l'importance de notre existence. Voici la Terre vue de la Lune. Alors que nous poursuivons notre voyage vers l'extérieur, le prochain jalon est le Soleil. Il se trouve à environ une unité astronomique de la Terre. Cette unité, qui équivaut à environ 150 millions de kilomètres, est l'étalon de mesure des distances dans notre système solaire. Imaginez que la lumière voyage à la vitesse stupéfiante de 300 km par seconde et qu'il lui faut environ 8 minutes et 20 secondes pour aller du Soleil à la Terre. Si vous deviez parcourir cette distance à bord d'un avion commercial volant à 900 km à l'heure, il vous faudrait environ 19 ans. Cette immense distance nous rappelle brutalement l'immensité de l'espace, même au sein de notre propre système solaire. Le Soleil, un mastodonte de feu, fournit l'énergie vitale à notre planète depuis cette incroyable distance. Au-delà de notre planète et de son compagnon solaire, le Soleil, nous nous intéressons à Mars, notre énigmatique voisine rouge. Mars, à son approche la plus proche de la Terre, se trouve à environ 54,6 millions de kilomètres. Toutefois, cette distance peut atteindre 401 millions de kilomètres lorsque les deux planètes se trouvent de part et d'autre du Soleil. Pour mettre cela en perspective, il faudrait plus de 50 ans pour se rendre sur Mars à la vitesse d'un avion commercial. Cette vaste étendue d'espace entre la Terre et Mars a constitué un défi de taille pour l'exploration spatiale. Les rovers et les sondes que nous avons envoyés sur la planète rouge s'embarquent pour un voyage qui n'est pas seulement lointain, mais semé d'embûches. Les distances et les dynamiques orbitales, qui changent constamment, sont complexes. Au cours de notre voyage vers les confins de notre système solaire, nous rencontrons Neptune, la lointaine géante de glace. Située à environ 4,5 milliards de kilomètres de la Terre, Neptune marque la limite de notre voisinage solaire. La lumière solaire qui traverse le vide spatial met environ 4 heures et 15 minutes pour atteindre Neptune depuis le Soleil. Cette distance stupéfiante illustre l'immensité de notre système solaire. Lancée en 1977, la sonde spatiale Voyager 1 symbolise l'insatiable curiosité de l'humanité et son désir d'explorer au-delà des frontières connues. Jusqu'à aujourd'hui, Voyager 1 a voyagé pendant plus de 4 décennies. Elle a parcouru une distance stupéfiante de plus de 22 milliards de kilomètres depuis la Terre. C'est l'objet fabriqué par l'homme qui est le plus éloigné de notre planète, un vagabond silencieux dans la vaste mer cosmique. En 1990, sur la suggestion du célèbre astronome Carl Sagan, Voyager 1 a tourné son appareil photo vers la Terre pour capturer une dernière photographie. C'est ce qui a donné l'image iconique du point bleu pâle. À environ 6 milliards de kilomètres de la Terre, notre planète apparaissait comme un minuscule point pâle dans l'immensité de l'espace. Sagan a réfléchi poétiquement à cette image, soulignant notre devoir de chérir et préserver notre unique foyer, un petit point dans l'immense univers. Aux confins de notre système solaire se trouve le nuage d'Oort, une vaste sphère théorique d'objets glacés. On pense que ce nuage lointain s'étend jusqu'à une distance stupéfiante de 100 unités astronomiques du Soleil. Cela représente environ 1,9 années-lumière, une distance si immense qu'elle se situe à la limite de l'espace interstellaire. Les scientifiques déterminent la limite de l'espace interstellaire, connue sous le nom d'héliopause, là où le vent solaire du Soleil est arrêté par le milieu interstellaire. C'est là que l'influence de notre Soleil cesse et que commence le vaste domaine de l'espace interstellaire. Le nuage d'Oort représente la dernière frontière de notre système solaire, une zone limite où l'influence du Soleil diminue et où le voyage cosmique dans la galaxie commence vraiment. Alors que nous nous aventurons au-delà des limites de notre système solaire, notre prochain point d'intérêt est Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche de notre Soleil. Situé à environ 41,3 billions de kilomètres,
Cette distance équivaut à plus de 276 unités astronomiques. À des distances aussi énormes, l'unité UH, utile dans notre système solaire, perd en pertinence. C'est pourquoi les astronomes utilisent l'année-lumière, soit la distance que la lumière parcourt en un an pour les mesures interstellaires. Alpha du Centaure est à environ 4 années-lumière de nous. Avec notre technologie spatiale actuelle, un voyage vers Alpha du Centaure est presque impensable. Par exemple, le vaisseau Voyager, se déplaçant à environ 17 km par seconde, mettrait plus de 70 ans pour atteindre ce système stellaire voisin. Cette immense distance souligne l'immensité de l'espace qui sépare les étoiles et met en évidence les défis du voyage interstellaire. Notre voyage nous amène maintenant à l'échelle de notre galaxie, la Voie lactée. D'un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, cette vaste galaxie spirale est le foyer de nombreuses étoiles. Cette vaste galaxie spirale abrite des centaines de milliards d'étoiles, chacune pouvant abriter son propre système planétaire. Dans cette vaste structure, une petite sphère appelée bulle radio-humaine existe. Elle s'étend sur 100 années-lumière de la Terre. Cette bulle marque l'influence humaine la plus éloignée dans le cosmos. C'est la portée de nos émissions radio et télévisées. Au-delà de cette bulle, c'est comme si l'humanité n'avait jamais existé. Toutes les civilisations dans la majorité de notre galaxie ignoreraient notre présence, étant donné que nos signaux ne les ont pas encore atteints. L'échelle de la Voie lactée est si vaste que toute notre histoire enregistrée n'est qu'un murmure dans le vent cosmique, indétectable, au-delà de cette petite bulle. Lorsque nous quittons la Voie lactée, nous entrons dans le vaste domaine, presque incompréhensible, de l'espace intergalactique. Ici, les galaxies flottent dans l'océan cosmique, séparées par des distances ahurissantes. Notre galaxie fait partie d'un petit groupe cosmique connu sous le nom de groupe local. C'est un amas constitué de plus de 50 galaxies, étendues sur environ 10 millions d'années-lumière. Le groupe local est un ensemble extrêmement diversifié, comprenant non seulement des galaxies spirales telles que la Voie lactée et Andromède, mais également une multitude de petites galaxies naines. En effet, une multitude de petites galaxies naines s'y trouve. Les distances sont tellement vastes que la lumière, pour parcourir d'un bout à l'autre du groupe local, mettrait 10 millions d'années. Cette échelle surpasse tout ce qui existe dans notre propre galaxie. L'immensité de l'univers est illustrée sur le site. L'espace intergalactique est une vaste étendue silencieuse, un désert immense entre les îles de lumière galactique. Dans cet immense vide, notre galaxie, qui contient toute notre histoire, n'est qu'un minuscule point parmi d'autres, une simple histoire dans la grande bibliothèque cosmique. En élargissant notre vision cosmique au-delà du groupe local, nous découvrons le colossal superamas de la Vierge, un immense ensemble de groupes et d'amas de galaxies, incluant notre propre groupe local. Il englobe une région de l'espace d'environ 110 millions d'années-lumière de diamètre, soit 33 mégaparsecs. Le superamas de la Vierge est une structure titanesque de l'univers. Il contient des milliers de galaxies, d'au moins 100 groupes et amas de galaxies, chacun avec sa propre myriade d'étoiles et de planètes. En partant du superamas de la Vierge, nous arrivons à une structure cosmique encore plus stupéfiante, le superamas de l'Aniakea. De la Vierge, nous arrivons à une structure cosmique encore plus stupéfiante, le superamas de l'Aniakea. Cette vaste congrégation de galaxies, incluant le superamas de la Vierge, s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière et constitue notre maison galactique à grande échelle. L'Aniakea, signifiant « ciel immense » en hawaïen, porte bien son nom. Sa masse est équivalente à celle de 100 millions de milliards de soleils. L'Aniakea est un chef-d'œuvre gravitationnel avec des amas de galaxies, des superamas et d'innombrables corps célestes liés dans une toile cosmique d'attraction et de mouvement. L'Aniakea est un chef-d'œuvre gravitationnel avec des amas de galaxies, des superamas et d'innombrables corps célestes liés dans une toile cosmique d'attraction et de mouvement. Au cœur de l'Aniakea se trouve le Grand Attracteur, une mystérieuse région de l'espace qui exerce une attraction gravitationnelle massive sur les galaxies de ce superamas. Dans cette vaste étendue, notre Voie lactée, l'ensemble du groupe local et même le superamas de la Vierge ne sont que de minuscules éléments de cette gigantesque structure. L'Aniakea fournit un contexte profond pour notre existence.
Dans cette immense superamas, nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand et de bien plus majestueux que ce que nous pouvons comprendre. Plus majestueux que ce que nous pouvons comprendre. Lorsque nous atteignons les limites de notre exploration cosmique, nous rencontrons les limites de l'univers observable, une merveille astronomique qui s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Cela soulève une question fascinante. Si l'univers n'a que 13 milliards 800 millions d'années, comment peut-il être aussi vaste? La réponse réside dans la nature de l'expansion cosmique. L'univers est en expansion depuis le Big Bang, étirant l'espace et augmentant les distances entre les corps célestes. Mais qu'y a-t-il au-delà de l'univers observable? Cela reste l'un des plus grands mystères de la cosmologie. Certaines régions de l'espace s'éloignent de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui les place à jamais hors de notre vue. Par conséquent, la taille réelle de l'univers tout entier reste inconnue et potentiellement infinie. L'univers observable, aussi vaste soit-il, pourrait n'être qu'un minuscule fragment de toute l'étendue cosmique. Il est nécessaire d'accepter la réalité que certaines parties de l'espace, des galaxies entières et des merveilles extraordinaires pourraient